Salut les alchimistes, c'est Jean-Yves de Potion de Vie et aujourd'hui je voulais revenir sur une question qui à mes yeux me paraît très importante, surtout en 2017, c'est êtes-vous un procrastinateur ou êtes-vous un paresseux? Êtes-vous un feignant? Y a-t-il un moyen de faire la différence entre les deux? Y a-t-il vraiment d'ailleurs une différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour revenir dessus. Alors comment faire pour savoir si c'est l'un ou l'autre qui vous affecte? La différence entre les deux, c'est que le procrastinateur le vit mal. La situation est la même. Les choses qui devraient être faites ne sont pas faites en temps et en heure. Mais la différence entre le procrastinateur qui va remettre à plus tard et le paresseux qui va également remettre à plus tard, c'est que le paresseux ne le vit pas mal du tout. Le paresseux le vit bien. Il en est même parfois fier de temps en temps. Oh, mais moi, de toute façon, je le fais pas. Tout ira bien. Alors que le procrastinateur, c'est différent. Lui, il le vit mal. Il sait qu'il devrait faire les choses. Il sait qu'il le vit mal parce qu'il sait qu'il devrait être en train de faire les choses, mais qu'il est en train de faire toute autre chose qui ne l'aidera pas. Il le sait alors qu'il est en train de le faire. Il le vit mal, il cherche des solutions. C'est pour ça que les gens qui viennent me voir en me disant est-ce que je serais pas tout simplement un peu feignant, c'est tout. Le fait de me dire ça, c'est déjà le fait que la personne le vit mal, donc cherche des solutions. Et quelqu'un qui cherche une solution, c'est quelqu'un qui cherche à régler un problème. Pour le paresseux, il n'y a pas de problème. C'est juste que les gens disent de lui qu'il est feignant, mais lui il s'en fout complètement. Les choses ne sont pas faites, c'est pas grave, quelqu'un d'autre les fera à ma place, mais il n'y a pas d'ombre qui obscurcit sa vie. C'est vraiment la vie au jour le jour, et c'est vraiment la vie sans penser au lendemain. Et pour lui, il n'y a pas de problème. Donc vous n'aurez pas des formations pour arrêter d'être paresseux. Vous n'arriverez pas à trouver ça. En revanche, vous avez beaucoup de formations sur l'efficacité, la gestion du temps, la gestion du stress, comment vaincre la procrastination, c'est ce que j'ai fait avec Synapse, parce que ça, c'est les points clés qui font que quelqu'un remet à plus tard, mais que la personne ne le vit mal. Par exemple, quand un procrastinateur fait ses loisirs, devrait donc prendre du plaisir à faire autre chose, à s'aérer l'esprit, à être avec ses amis, à jouer, à lire, à faire autre chose, et ben le procrastinateur, lui, il culpabilise de faire ça parce qu'il pense qu'il devrait être en train de bosser. Le paresseux, lui, il n'aura aucun mal à faire la distinction parce que de toute façon, il s'amusera toujours. Il pensera toujours qu'à s'amuser. Donc voilà, cette petite question, est-ce que vous le vivez bien, le fait de remettre à plus tard? Ou est-ce que ça vous pose des questions? Est-ce que c'était un problème qui était toujours là et ça vous fait un petit peu mal? Ou est-ce que vous êtes jamais posé la question? Rien que de répondre à cette petite question, ça vous aidera déjà à déterminer si vous êtes un procrastinateur ou un paresseux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous le vivez mal, si vous êtes un procrastinateur, c'est que déjà vous avez envie de changer les choses, donc déjà vous avez plus de chances de sortir de cette tendance que le paresseux qui lui n'est même pas au courant du problème. Si vous voulez plus d'informations sur comment vaincre la procrastination, je vous suggère de cliquer sur les liens qui vont apparaître soit dans la description, soit au-dessus ou en dessous de la vidéo. Bref, ça dépend où vous regardez cette vidéo, si c'est sur YouTube, si c'est sur Facebook, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!